Tu sais, ça m'a fait marrer parce que chaque année, je vais, enfin en tout cas, ouais, chaque année depuis 2020, je vais à Profa. Et tu sais, Profa, Ah oui, oui. c'est Mm. bref. Oui. Et puis, du coup, là-bas, tu discutes avec, genre, je crois que c'est des sexologues, tu vois. Ouais. Parce que tu vas être pour te faire tester ou. Ouais. Ok. Enfin, il n'y a jamais rien qui m'inquiète, tu vois, mais j'aime bien tester régulièrement. Mhm. Et là-bas, en fait, avant le test, t'es obligé de discuter, je pense, avec une sexologue ou une psychologue du Ah oui. sexe et tout, tu vois. Et genre, à chaque fois, à la fin de son. Elle te pose des questions, à chaque fois, à la fin, elle te dit, ouais. Elle te dit, ouais, comment est-ce que tu vis ton rapport au sexe, un truc comme ça, tu vois. Mhm. Et moi, j'ai dit, ouais. Ça me fait toujours rire parce que je pars toujours dans des débats un peu philosophiques avec Ah la oui. meuf, tu Ouais. vois. J'ai dit, ouais, c'est marrant parce que je suis toujours un peu perdu entre ce qu'on attend de moi Mhm. et ce que je crois vraiment vouloir, tu vois. Ok. Donc ça, c'est vis-à-vis du sexe, mais c'est de manière générale aussi, c'est intéressant, mais bref. Surtout par rapport au sexe, c'est que tu vois, j'ai l'impression que, mais ça rejoint ce qu'on disait l'autre jour, j'ai l'impression que pour être un homme, tu vois, tu dois ken des meufs et tout. Et pourtant, c'est faux, tu vois. Mais comme je te disais l'autre jour, si tu kennes pas de meuf, ben, j'ai l'impression que l'homme moyen se dira putain, je suis une merde. Ouais. C'est super intéressant ce que tu dis, mais j'ai un contre-exemple qui moi-même m'a fait beaucoup réfléchir et m'a vraiment. Bah, qui m'a étonné en fait. Enfin, du coup, je vais t'expliquer un peu. C'est que moi, je connais pas mal de gens qui sont dans l'église en fait, tu vois. Juste, Et bah, du coup, il y en a pas mal qui décident de rester chaste jusqu'au mariage, donc de rien faire jusqu'au mariage. fort. Et dans ces gars, tu vois, il y en a un. Alors, c'est un des gars les plus radicaux que je connais, tu vois. C'est un profil, c'est le gars suisse-allemand, charpentier, tu vois, il est entrepreneur là. Je crois qu'il a ouais, 22 ans, il lance sa boîte, il est super carré et tout, tu vois, le gars. Et en fait, c'est un mec. Bah, alors, autant dans l'église qu'en dehors, que ce soit, tu vois, dans le boulot, et puis tu vois, au boulot, c'est des charpentiers, les gars, tu vois, c'est un peu, bah, déjà, des gars un peu beaufs de base, mais surtout, ce serait les premiers à te tailler un peu, tu vois. Bah, c'est un mec qui est super respecté. En plus de ça, il a fait ISON, le gars, tu vois, donc niveau militaire, il a fait le truc le plus chaud, il était super respecté. Et bon, quelque part, tu pourrais me dire, ouais, genre, c'est un peu insignifiant parce que les gens ne le savent pas forcément. Mais en fait, c'est un gars qui l'affiche, tu vois, il en parle, il parle beaucoup bah, déjà de sa foi chrétienne, mais surtout le gars, tu vois, il insiste vraiment là-dessus. Et puis les gens le savent, et puis il a une copine, tu vois, et puis ils attendent le mariage. Maintenant, ils sont fiancés, tu vois, et puis en fait, le gars, il l'assume, et puis bah, justement, il connaît, bah, par exemple, moi, je parlais avec un gars de ma jeunesse, justement, qui le connaît aussi, tu vois. C'est aussi un charpentier, et puis il disait, mais ce gars, il a des monstres couilles et tout, tu vois. Et en fait, je pense que le gars, justement, qui ken pas beaucoup, il va très vite être raillé et très vite être un peu bah, vu peut-être pas comme un homme, ce qui est un peu triste du coup, justement, si en fait c'est vu comme de la défaite, le Mhm, fait mhm. qu'il ken pas, justement. Ce qui même serait con, parce qu'en fait, enfin, moi je pense que ce qui compte, c'est pas de réussir ou pas, mais c'est vraiment la volonté, tu vois. Bon, après, tu peux avoir la volonté d'autre chose, mais tu vois ce que je veux dire. 100%. Et puis en fait, le gars, il affiche aucune défaite. Le gars, c'est non, je veux ça, j'attends le mariage, c'est comme ça. C'est un mec super carré. Je sais même, bah, il m'a expliqué parce qu'il est rentré de l'armée en juin justement, il y a un mois. Et puis à l'armée, il en parlait, tu vois, parce que bah, les gars, au bout d'un moment, ils sont 4 mois ensemble, ils en parlent aussi, tu vois. Puis le gars, il était super respecté, tu vois. Et puis il l'affichait, c'est comme ça, tu vois. Et je pense qu'en fait, c'est dès que ça s'assimile à la défaite que c'est pas bon en fait. 100%, je suis d'accord. Mais tu sais que ça rejoint ce qu'on disait sur Mhm. l'alcool. Ouais, Parce que il y a les deux extrêmes. Soit t'es un mec qui chope à fond oui. parce que tu le veux et tout, t'es dans l'extrême A. Mhm. Soit t'es un mec qui chope pas du tout, mais tu l'as choisi et t'es dans l'extrême B, tu vois. Oui. Par contre, si par exemple tu ne bois pas parce que tu supportes mal l'alcool Ah ouais. ou parce que t'as personne avec qui boire, bah là ça s'affiche comme de la défaite et donc bah, Oui. voilà. Ouais, alors je vois le rapport que tu veux donner, ouais. Ouais. Après, c'est vrai que je pense que, enfin, je sais pas, est-ce que pour toi, genre, la société aujourd'hui a un meilleur rapport à la sexualité qu'avant? Parce que d'une part, c'est vrai que peut-être pour tout ce qui est, on va dire, contraception, se protéger, on est peut-être un peu mieux qu'avant. On est peut-être plus ouvert à tout ce qui est LGBT, ce qui est plus ou moins bien. Pour certaines choses, c'est bien, parce que tu es un homosexuel, il est comme ça, il a le droit d'exister.
Mais d'une autre part, est-ce qu'on n'est pas pire qu'avant? Pornographie, on va dire aussi peut-être plus de pression qu'à l'époque, tu vois, parce qu'à force de parler tout le temps, tu vois, à Combini, tout ça, on parle de sexe, de sexe, de sexe, et puis il n'y a plus que ça à la fin, tu vois. À la fin, tu te demandes s'il y a encore de l'amour derrière tout ça, tu vois. Tu sais, c'est intéressant parce que moi, je suis assez darwiniste. Ouais, Moi, tu sais, ça me fait toujours marrer parce que je suis toujours très serein face à l'avenir de l'humain. ok. Et les gens, ils sont en mode, mais non, on va mourir et tout, Ouais. le climat, la société. Ouais, Et je suis en mode, tout ce qu'on fait va être trié un jour ou l'autre par la sélection naturelle, tu vois. oui. Et tout ce qui ne sert à rien pour notre survie va dégager, c'est comme ça. Mhm. Et donc, fondamentalement, je pense que ce qu'on fait ne nous dirige pas vers la fin de notre société, tu vois, ou de notre espèce en tout cas. Après, pour répondre à ta question, est-ce que c'est bien, ta question c'était est-ce que c'est bien pour la société la manière dont la Est-ce que sexualité... est-ce que vraiment on a progressé en termes de sexualité? Est-ce qu'elle est plus saine aujourd'hui qu'hier? Parce que tu vois, tu parles de sélection naturelle, mais je pourrais te dire, en effet, l'espèce va perdurer, mais par contre, notre sexualité actuelle va pas perdurer. Et peut-être que dans 20 ans, en fait, on pourrait imaginer que dans 20 ans, ce soit classique d'être par exemple abstinent au porno, parce que tout le monde s'est rendu compte que c'est mauvais, ou que dans 20 ans, on ait trouvé un peu un équilibre, tu vois. Donc peut-être que c'est plutôt la pratique ou la manière de faire qui n'a pas duré. Parce que justement, sélection naturelle veut qu'on choisisse une voie plus fiable. Moi, ça fait 3 ans que j'ai rien regardé. Magnifique, ouais, c'est beau. Parce que effectivement, du coup, ça va répondre un peu à ta question. Je pense que la pornographie, c'est malsain. Ouais, tout à fait. Et du coup, pour répondre à ta question, je pense que oui, la sexualité est plus saine qu'aujourd'hui. Mais le problème, c'est que je connais pas assez la société de l'époque, tu vois. Si tu me dis décrire la sexualité il y a 60 ans, j'ai aucune idée. 60 ans, on était dans les années 60, ok. Même un peu moins. Parce que je me dis, avant, c'était quoi en fait? Moi, dans mon cliché des choses, pour moi, à l'époque, c'était tu te maries, tu fais rien jusqu'au mariage, quoique, Oui, quoique. discrètement. Bien sûr, oui. Et puis, une fois que tu es marié, tu le fais, puis en fait, tu fais des enfants et après, tu fais plus grand chose, tu vois. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus sain parce que, premièrement, c'est un besoin qui est accepté, tu vois. Autant chez les hommes que chez les femmes, c'est. Les humains ont besoin de faire du sexe, tu vois. Ouais. Et du coup, il y a un cadre qui est mis en place pour ça. Tu as parlé de contraception, mais il y a aussi tout ce qui est justement PROPHA, tu vois. C'est un cadre. Il y a tout ce qui est genre protection sur les agressions sexuelles et tout. Genre, c'est des questions qu'on se pose. Et je pense pas forcément que le résultat de ces questions et de ces réflexions est bon. Mais je pense que le fait qu'elle soit là, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends, oui. Maintenant, tu vois, je me dis, en fait, à l'époque, c'était peut-être plus. Peut-être, en fait, c'était. Comme c'était tacite, tu vois. C'est vrai qu'à l'époque, officiellement, c'est un mariage, la sexualité avec une femme, pour avoir des enfants, notamment. Mais je pense, tu vois, que à l'époque, du coup, celui qui voulait avoir une sexualité peut-être un peu plus diversifiée, il bravait l'interdit, tu vois. À l'époque, peut-être l'interdit, c'était de coucher à droite à gauche. Mais c'était ça l'interdit. Et l'interdit, c'est aussi excitant, tu vois. Et le problème, c'est, vu qu'aujourd'hui, tu vois, aller à droite à gauche, c'est plus du tout interdit. C'est même valorisé socialement. Pour les mecs, tout du moins. Et je pense que vu qu'aujourd'hui, c'est plus ça l'interdit, les gens, peut-être qu'ils risquent de vouloir aller plus loin pour chercher l'interdit. Et c'est pour ça que je me dis, tu vois, genre le gars qui se disait, qui avait un peu cet esprit coureur de jupons, peut-être que au Moyen-Âge, ok, c'était peut-être chaud. Et encore, je pense que tu vois, les chevaliers, tout ça, il y avait aussi des bordels, il y avait plein de choses, tu vois. Mais je pense que le gars, tu vois, qui voulait y aller, il se disait, je brave l'interdit, et puis il s'épanouissait comme ça, tu vois. Et je pense que peut-être qu'aujourd'hui, l'interdit, il est, entre guillemets, il est un seuil plus haut, tu vois. Est-ce que c'est pas dangereux, tu vois, ça? Est-ce qu'à un moment, tout le temps repousser l'interdit, ça fait pas qu'à un moment, je vais pas dire qu'on va tomber dans des choses forcément dangereuses, mais peut-être que psychologiquement, c'est pas très bon. Et ça, c'est une question que je me pose, tu vois.
Ça fait écho à un autre débat qu'on entend souvent et un argument similaire, c'est notamment avec la weed Mhm. et les drogues dures, tu vois. Ouais. Et moi, je pense que. Enfin, moi, je suis pas un consommateur de drogue, donc Ouais. en final, je connais très peu. Mais de ce que je devinerais comme ça, je pense que, et de ce que j'ai entendu de proches qui sont consommateurs, je pense que oui, repousser la limite fait que tu veux toujours aller plus loin, tu vois. Mhm. Typiquement, bah, je pense qu'en passant par la weed, c'est plus facile d'aller vers la coke, tu vois. Ouais. Et je pense que ce serait se mentir à soi-même que de penser l'inverse. Parce que c'est comme, exemple typique, quand tu as 14 ans, tu fais ton vélo moteur, tu vois. Ouais. Tu es en mode, waouh, c'est trop bien, ça pète sa mère et tout, c'est quoi le max? C'est 30, 40. 40. Ouais, 45. Quoi. T'es avec ton vélo moteur et tout, c'est ouf. T'as 16 ans, tu chopes ton scooter, 50 cm3 et tout. 70 Ah km/h. ouais, ça bombarde, tu vois. Ouais. Et il y a des gens qui restent sur leur scooter et qui sont en mode, je fais mon déplacement de A à B et tout, ça me va très bien. Il y en a. Ça veut pas dire qu'il y en a pas. Par contre, bah, une fois que tu as 18, tu vas choper une petite 150. Puis après, tu vas choper la 200, puis après, tu vas choper la 500, puis après la 1200. Et au bout d'un moment, bah, tu arrives à la limite et puis voilà, tu as le permis illimité. Tu as le permis illimité. Donc, c'est pas grave. Mais je suis convaincu que dans tous les autres domaines, une porte mène à l'autre. Ouais. Et c'est juste factuel, c'est comme ça. Une fois que tu as goûté au goût framboise cassis des sorbets, bah, tu veux goûter à ce qui est de plus complexe, tu vois, je pense. Mhm. Ça veut pas dire que tout le monde va le faire. Ça veut dire que je pense que l'humain est fait comme ça, tu vois. Ouais, voilà. Et toi, Mais tu penses quoi? Tu penses aussi? ouais, moi je pense aussi ça, mais c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut que l'interdit soit. Il faut pas pousser l'interdit trop loin Trop. parce que l'interdit il va arrêter la majorité des gens. Mhm. Et puis bah, justement, après, enfin, non, disons l'interdit, il va quand même être dépassé par une bonne partie des gens, mais ils vont pas aller plus loin que ça, tu vois. Mhm. Puis c'est pour ça, parce que de toute façon, l'interdit il est aussi fait pour être dépassé, mais c'est ce qui est après l'interdit, tu vois, Mhm. qui m'intéresse aussi. Enfin, dans lequel il faut éviter d'aller, tu vois. Parce qu'à la limite, bah, c'est pareil avec l'exemple du motard, tu vois. Le gars, il achète une 1200, il se dit, ok, je vais faire un peu de vitesse. Alors là, c'est l'interdit, tu vois. Il roule à 160 au lieu de 120, c'est l'interdit. Il franchit l'interdit, c'est pas grave. Mais par contre, si tu mets la limite à 200 et puis qu'il va à 240, ça devient dangereux, tu vois. Bah encore, enfin, il y a des autoroutes en Allemagne où ça va, on peut aller vite. Donc, mon exemple, il est moyen, mais tu vois Mais ce que ça je veux reste dire. dangereux, c'est pas parce que c'est légal, c'est pas dangereux. Oui, voilà. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire, Ouais, c'est ouais. que dans l'idée, c'est pour ça que je me dis qu'il faudrait une limite. Puis voilà, après, aujourd'hui, je sais pas exactement. Bah, on discutait justement de. Toi, tu disais qu'il y avait peut-être pas tant que ça de couples qui se trompaient. Enfin, tu me disais d'ordre de 10 à 15%, tu pensais. Qui se trompaient à l'heure actuelle 10 à 15, Ouais. mais qui s'étaient déjà trompés, Ouais. j'ai dit 20, 25-35, je crois. Puis est-ce que pour toi, c'était plus gros à l'époque ou plus petit à l'époque? On pourrait imaginer, Ah tu ouais, vois, que fort. dans une Je pense, société ouais. monogamique comme Ouais. avant, c'était Ouais. peut-être plus élevé, Non, moi je pense que c'était plus bas. plus bas. Mais ça, je sais pas, justement. Moi je pense que c'était plus bas. Parce qu'en fait, le coût social de faire ça était beaucoup trop grand. Et même le coût objectif. Genre, si t'étais chopé, non seulement tout le monde te traitait tous les noms, autant chez les hommes que chez les femmes, peut-être un peu moins chez les hommes, tu perdais ton conjoint ou ta conjointe, quoique je suis même pas sûr en vrai que tu la perdais. Je pense que ça dépend les années dont on parle aussi. Tu te fais Et tu vois, moi, fulminer la gueule. j'imagine l'après-guerre. Ouais, Ah, je sais pas, c'est pas dit, tu vois. ouais. Il paraît que le nombre de rapports sexuels par mois diminue, par exemple. Statistiquement, Ouais, plus on avance, plus ça diminue. ouais, le moyen. Ce serait environ 4 par mois en moyenne, tu vois. Mais c'est toute classe De d'âge. tous les confondue. humains, c'est quoi comme statistique, tu sais? Pour un couple, Ok, 4 par mois en moyenne, toute classe d'âge confondue. ok. Donc tu peux avoir les deux qui ont 18, les deux qui ont 35 et puis les deux qui ont 65. Fort. Puis justement, apparemment, ça diminue. Et puis dans les années 80, on était peut-être plutôt à 5 par mois, tu vois. Ok.
Puis finalement, 4 à 5 par mois, c'est 20% de différence, tu vois. C'est moins 20%, il me semble. Donc, tu vois, moi, je pense. Puis il y a pas mal de gens qui disent que justement, aujourd'hui, peut-être que, en fait, avec toute cette sexualité hyper présente sur Internet, les réseaux sociaux, en fait, tout, en fait, finalement, on se coupe, en fait, du vrai contact. Bien sûr. Et j'imagine c'est possible, tu vois. C'est pour ça qu'au Japon, ils ont plein de problèmes. Oui, voilà. Et puis justement, est-ce que justement cette nouvelle société, elle va pas nous conduire à être un Japon d'ici 10-20 ans ou 15, 30 ans? Est-ce qu'on tend plus vers le Japon ou vers ce qu'on était avant, tu vois? Est-ce qu'en fait c'est ça? Ça, ce serait la question. Est-ce que les deux voies possibles, c'est soit on revient comme avant, hashtag années 60, donc quand même un peu libéré, mais quand même assez carré, ou est-ce qu'on devient comme le Japon, ou est-ce qu'il y a une voie du milieu? Moi, je pense qu'il y a une voie du milieu. Ouais. Et la voie du milieu, elle doit passer par, comme on disait l'autre jour, je pense que les hommes et les femmes doivent faire la paix. Oui, absolument. Pour que on arrive à la voie du milieu. Après, moi, à titre personnel, je le vis très bien comme ça actuellement, tu vois, Oui. mais je pense que sociologiquement, il faudrait qu'ils fassent la paix, tu vois. Enfin, que les hommes et les femmes fassent la paix. Ouais, Et ça passerait par quoi pour toi? trop dur à dire. Franchement, j'en sais rien. Euh, Parce que ça, c'est aussi une question. mais je Parce pense que- que, ouais, juste parenthèse, je pense que les réseaux sociaux n'aident pas pour que les hommes Ouais. Les et femmes. les femmes fassent la paix. Est-ce que les femmes se sentent mieux dans leur sexualité aujourd'hui ou hier? Ça, c'est compliqué Moi, à je dire pense aussi, tu vois. aujourd'hui. Parce que moi, ce que je me dis aussi, tu vois, c'est que aujourd'hui, tu vois, on a l'impression. Enfin, voilà, c'est vrai qu'on a insisté sur la contraception et tout. Mais d'une autre manière, j'ai l'impression qu'il y a plus de prédateurs, tu vois, sexuellement. Ouais. Et puis, je me demande si la société d'avant, tu vois, justement, avec cette question de l'interdit, elle protégeait pas aussi les femmes, en fait, de certaines perversions des hommes aussi, tu vois. Et puis aujourd'hui, alors après, je sais pas, mais peut-être qu'avant on en parlait moins, enfin, c'est ce qu'elles disent aussi en général, dans leur argumentaire, mais j'ai quand même l'impression, tu vois, qu'en fait, ou alors elles affabulent, enfin, elles exagèrent, mais qu'il y a des prédateurs partout, tu vois. Mhm. Ça, c'est pas évident non plus. Ouais, je sais pas. Et puis, est-ce que aussi le féminisme les a vraiment rendues plus heureuses? Est-ce que tu vois, elle leur a dit votre corps vous appartient, vous pouvez coucher avec qui vous voulez. Puis du coup, elles se sont dit on va faire comme les hommes. On va essayer, enfin, c'est vrai que de base, c'est plus les hommes qui sont valorisés de coucher. Mhm. Mais finalement, peut-être que à force de trop vouloir coucher, on est tombé dans une espèce de consumérisme. Et puis peut-être que bah déjà, c'est pas ça qui va nous rendre heureux. Mhm. Mais surtout, des fois, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de la part des féministes de copier les hommes dans leur plus médiocre. C'est comme aujourd'hui, tu vois, tu auras du porno féminin. Mais en fait, c'est vraiment copier l'homme dans ce qu'il a de médiocre, tu vois. Mhm. Et puis, Ouais, c'est réel ça, c'est vrai. et puis de la même manière, tu vois, c'est ah bah mon corps m'appartient, je suis fier de coucher avec plein de mecs. Bon, chacun fait comme il veut, mais le mec qui couche avec plein de filles, je dis pas que c'est mal, hein. Il n'y a aucun souci, il fait comme il veut. Mais est-ce qu'il le fait vraiment parce que c'est ce qui le rend heureux ou est-ce qu'il le fait par pulsion et puis c'est limite quelque chose qui le tiraille, tu vois, et puis il sait que c'est un problème pour lui. Mhm. Pas pour tous, il y a des limites. Mais j'ai connu quelqu'un, par exemple, qui disait que ça le tiraillait, tu vois. Et puis il n'arrivait pas à s'arrêter. Et puis, bah, tu vois, est-ce que c'est vraiment le modèle sur lequel Mhm. il faut se tenir? C'est intéressant. Moi, il y a un truc auquel je réfléchis souvent, Ouais. c'est justement la contraception. Déjà, moi, je suis pas très pour les contraceptions hormonales chez les hommes et les femmes. Mhm. Pour moi, c'était en train de flinguer ton corps, tu vois. Et du coup, voilà. Par contre, il y a un point où ça me fait toujours un peu tilt, c'est l'argument qu'il y a il y a eu beaucoup de développement pour les contraceptions féminines et peu Mhm. pour les contraceptions masculines. Oui. Euh, Déjà, il y a plein de contre-exemples, mais ça, c'est une parenthèse. Et un deuxième truc, pour moi, c'est surtout ça, et c'est juste, de nouveau, c'est de la sociologie. Pour moi, juste logique. Moi, je suis une femme, je ne fais pas confiance à un homme qui me dit, ouais, t'inquiète, j'ai une contraception. Ah oui, ok. Parce que moi, C'est elle qui va assumer. Exact. Ok, ouais, Moi, ça, j'ai jamais pensé, c'est moi, vrai. t'es ouf, jamais. Ouais. Jamais. Déjà, moi, en tant qu'homme, je fais très attention
à ma partenaire, tu vois, genre, Mhm. j'ai de la peine à faire confiance à ce Oui, niveau-là. absolument. Parce qu'après, pension à vie et tout, je sais pas quoi, tu vois. Et du coup, moi, en tant que femme, si je dois porter un enfant pendant 9 mois et tout, ah non, c'est mort. Ouais, je Du comprends. coup, pour moi, c'est tant mieux que ce soit les femmes qui ont la contraception, tu vois. Oui, parce que ça leur Sur le offre plan social, une après, sur le plan. sécurité en fait. Ouais. Ok, ouais, je comprends. Après, c'est vrai que niveau contraception, après moi, voilà, forcément, je n'y connais pas énormément, mais je pense que tout ce qui est. Bah, en fait, tout ce qui est hormonal, c'est comme maintenant, on nous sort qu'il y aurait une pilule pour les hommes. Hmm. Jamais je prends ça. Non, un peu. Réciproquement, si ma copine veut pas prendre la pilule, bah, je comprendrais. Ouais. Je dirais, on regarde pour autre chose, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est. Bah, en fait, je pense que c'est aussi un peu des risques inconsidérés, donc. Hmm. Ouais, ouais, il faut voir, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas une idée, quoi. Ouais. Tu penses que la sexualité en Suisse, c'est quelque chose de libéré? Par rapport aux autres pays, tu dis? Ouais, Enfin, tu veux. Ouais, j'ai pas assez voyagé pour dire, je sais pas. ok. Faudrait. Je pense une chose. Bon, c'est pas que par rapport à la sexualité, tu vois. Mais ça revient aussi à ce que j'avais expliqué l'autre fois par rapport au fait de comprendre et d'aimer l'autre sexe. C'est que en Suisse, peut-être moins, mais enfin, généralement dans les pays du Nord et germaniques, tu vois, on sait moins apprécier l'autre sexe. Peut-être les hommes aiment moins l'autre sexe. Enfin, de toute façon, ils aiment la femme. Mais peut-être que les hommes, ils arrivent plus vraiment à aimer genre l'essence féminine et les femmes n'arrivent plus à aimer l'essence masculine. Et c'est ce qui fait qu'on tend un peu vers féminisme égalitaire où on est tous pareils. Puis je pense que par exemple en Italie, tu vois, qui est un pays où tu vois, c'est encore plus. L'Italie, c'est un peu plus à l'ancienne, tu vois. Mais je pense que là-bas, peut-être que les rapports hommes-femmes, ils sont plus sains, tu vois. Hmm. Parce que genre les hommes, ils aiment encore l'essence féminine et les femmes, elles aiment vraiment l'essence masculine. Et je pense qu'il y a encore ce truc en Italie où, bien que tu vois, c'est un peu plus traditionnel, c'est justement un peu moins libéré, mais c'est quand même libéré, hein, c'est pas les années 30. Mais l'Italie, c'est vrai que c'est un petit peu moins libéré que par exemple en Suède ou en Suisse. Un petit peu moins, hein, ça dépend pourquoi aussi. Mais je pense que du coup, par rapport à ça, bah, dans le même sens, bah, du coup, il y a. En fait, les rapports se font assez bien, tu vois, là-bas. Mhm. Et je pense que bah, du coup, ça revient au fait de se réconcilier en tant que femme et homme. Je pense, parce que tu vois, aujourd'hui, c'est comme si la sexualité c'était devenu mécanique, tu vois. Mais je pense peut-être déjà pour avoir une sexualité saine, il faut vraiment que les hommes redécouvrent leur masculinité et les femmes leur féminité. Et puis les hommes leur part de féminité et les femmes leur part de masculinité. Et là, ça c'est intéressant, j'aimerais bien ton avis genre sur comment un homme doit, on va dire, travailler avec sa féminité ou l'accepter ou au contraire peut-être tu vas dire l'éviter et comment une femme doit, on va dire, vivre avec sa masculinité. Vu que je pense qu'on a tous, tu vois, une part un peu plus ou Mhm. moins grande, ça dépend des Mhm. gens après. Par exemple, est-ce que toi tu penses que tu as une part de féminité en toi ou pas? Si tu en avais une, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il faut rejeter ou accepter, l'apprivoiser? Ouais, La féminité, ça pourrait être, on pourrait imaginer l'empathie, peut-être ouais. ce genre de Je choses. pense que par exemple, ma sensibilité aux mots, Mhm, c'est quelque chose qui est féminin chez moi. mhm. Parce que des fois, je parle avec des gars, Ouais. ou même des gens de manière générale, et on me dit, tu vois, ouais, mais c'est du détail et tout, tu joues sur les mots. Et je suis en mode, ouais, mais les mots, ça a du sens. Mais en même temps, Ouais. pour moi c'est pas du tout féminin. Pour moi, c'est juste factuel, tu vois. J'en sais rien. Par contre, je sais que tu vas te marrer, mais dans mon feedback du semestre, tu sais, j'ai reçu un peu mon Ah retour oui. sur l'année. Ouais. D'ailleurs, il faudrait que tu le lises, ça t'intéresserait, je pense. Ok. En gros, on m'a reproché que j'étais pas assez vulnérable et Ah que ouais. j'étais pas assez empathique. Ok. Ouais. Et la vulnérabilité et l'empathie, pour moi, c'est deux valeurs féminines, tu vois. Oui, tout à fait. Puis, En tout excuse-moi. cas, les femmes sont plus facilement vulnérables. Ouais, Et vas-y. on te l'a reproché. Est-ce que toi, tu trouves que c'est un défaut chez toi? Ou est-ce que. Bon, alors, peut-être tu l'as compris pour des raisons professionnelles. Mais intrinsèquement, est-ce que pour toi, cette reproche, tu t'es dit, ah bah il faut que je bosse là-dessus, ou tu t'es dit, ok, mais du coup, moi, je suis bien comme je suis? L'empathie, je veux bien le croire. Ouais.
Parce que quand j'ai reçu, j'ai appelé mon père, j'ai dit ouais, ils m'ont dit que je n'étais pas assez empathique. Il m'a dit ouais, c'est vrai et tout, tu vois. Je pense qu'il faut que je bosse là-dessus, tu vois. Mhm. Après, moi, je le vis pas comme un défaut. En fait, je vois pas le mal que ça fait. Ok. Pas en mode j'y ai réfléchi et je le vois pas, en mode je n'arrive pas à le voir, tu vois. Mhm. Par contre, la vulnérabilité, pour moi, c'est pas un défaut. Mhm. Mais j'ai déjà fréquenté des gens, surtout des femmes, qui me l'ont reproché, tu vois, en mode on n'arrive rien à construire parce qu'apparemment je suis pas assez vulnérable, tu vois. Ouais. Mais c'est genre, Puis est-ce que si tu étais vulnérable, elle t'aurait reproché de l'être? je pense, Ou peut-être qu'elle l'aurait pas dit, mais que. je pense. Tu vois, c'est ça aussi. Moi, je suis 100% C'est ça. convaincu. Ouais. Pardon. Il y a un truc, c'est ce qui m'a fait tilter dans ce feedback du semestre, c'est que je pense que j'ai fait un bon semestre. Et en fait, moi, moi, ce qui me fait délirer dans la vie, c'est la victoire. Tu vois, j'aime gagner. Ouais. Moi, ce qui me motive, c'est gagner, c'est la compétition. Tu vois. Ok. Pas malsain. Mais tu vois, en faire un jeu de Uno, je vais vouloir gagner. Ouais. À la fin, je te dis bien joué et tout. Si tu as gagné ou perdu, Mhm. je dis bien joué et tout. Bref. Et je pense que c'est ça qui m'ont reproché. C'est qu'ils veulent. L'expert, il m'a dit est-ce que des fois tu dis j'ai un doute, j'ai peur, etc. Ah, ouais. Tu vois. Et moi, par exemple, dire j'ai peur, c'est pas quelque chose que je veux dire. Ok. Pas parce que j'en ai honte, mais parce que c'est comme l'histoire du lundi que je te disais tout à l'heure. Ah, c'est pas bon pour toi, tu dis. Voilà, Et ça va te pousser à avoir peur. exactement. Ah, ok. Ouais. En fait, pour moi, il n'y a il y a aucun. Comment dire? Ce qui a de la valeur, c'est le courage. Ok. Et il n'y a pas besoin de dire j'ai peur pour reconnaître une situation qui fait peur, tu vois. Ah, ok. Genre, comment dire? Je sais pas moi, l'autre jour je te parlais de trois gars qui nous saoulent, qui nous embêteraient dans la rue avec ma soeur et tout. Mm. Bah bien sûr que c'est flippant, tu vois. Oui. Bien sûr que t'es menacé et tout. Et bien sûr que, je sais pas moi, dans un mois, le propriétaire il a dit que tu dois partir de l'appart. Bien sûr que ça fait peur, tu vois. Mais tu vas perdre de l'énergie à dire j'ai peur. Tu dis dans l'idéal, il faudrait pas le verbaliser. Ouais. Mais Après, il faut quand même le conscientiser ou faut refouler la peur. non, il faut le conscientiser. Ok, ouais. Enfin, il faut. Si tu penses que ça t'aide, il faut. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il faut se concentrer sur le courage, tu vois. Ok. Ouais, c'est intéressant. Après, apparemment, il y a une étude en psychologie qui démontre que quand les hommes s'expriment en thérapie, en fait, il y a plein de termes qu'ils évitent. Typiquement la peur. Ils disent pas j'ai peur, ils disent j'étais inquiet, tu vois. Par exemple, en psychologie, enfin chez un psychologue par exemple. Ouais. Ok. Et genre ça, je trouve ça hyper intéressant. Et vice versa chez les femmes, tu vois. Il y a des termes qu'elles n'utilisent pas. Je sais plus lesquels, Ouais. mais bref. Mais peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je devrais exprimer ma peur. Par contre, parce qu'ils m'ont dit ouais, est-ce que tu dis je sais pas, j'ai un doute. Et ça, je le dis tous les jours. Parce que je sais pas, j'ai un doute, c'est factuel, tu vois. Alors que la peur, c'est plutôt émotionnel et c'est un truc que je vais surmonter. Je sais pas, c'est un truc, une information qui était utile en mode j'ai besoin que tu m'aides. Mhm. La peur, j'ai pas besoin que tu m'aides parce que c'est pas toi qui vas m'aider à pas avoir peur, tu vois. Alors, est-ce ils t'ont reproché de pas assez dire que tu doutais? Peut-être. Ouais, bah après, peut-être aussi que ça, c'est pas des reproches pour toi, mais c'est des reproches ils voudraient que tu appliques ça, parce que ça leur est favorable, eux étant tes supérieurs hiérarchiques. Mhm. Mais c'est pas forcément ce qui est bon pour toi. Mhm. C'est peut-être ça aussi après, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts. C'est que eux, peut-être, ça les arrange bien que tu sois vulnérable, parce que ça te rend peut-être plus docile, ou même sans aller jusqu'à là, tout simplement. Pour eux, ça leur fait peut-être un peu, ça les met plus en confiance dans le lead. Ouais. Mais c'est peut-être pas pour toi ces conseils dans le fond, c'est peut-être pour eux. Mhm. C'est vrai. Voilà, c'est ça aussi que je me dis, tu vois. C'est que c'est pas forcément un conseil pour toi. Ouais. Ça peut, mais c'est pas obligé. Mhm. Mais du coup, je sais plus pourquoi on disait ça. Je disais que moi j'aimais gagner ma vie avec la victoire et tout. Ouais, on parlait aussi des parts de féminité qu'on avait, etc. Ouais, empathie, machin. Je sais plus. Mais du coup, pour répondre à ta question sur la féminité et tout, typiquement, ça c'est un truc, je sais pas à quel point c'est féminin ou pas.
Mais ça, je pense que je le tire de ma mère, ma soeur, parce que j'ai grandi plutôt avec elle. Mhm. C'est que genre, je prends beaucoup soin de moi, tu vois. Ok. Mais pas en mode je fais des masques et tout. Ouais. Mais en mode je sais que par exemple pour ralentir la vieillesse, bah tu dois mettre de la crème hydratante, tu vois. Mhm. Et du coup, je mets de la crème hydratante sur le visage tous les jours. Ouais. Ouais, mais ça, c'est assez féminin, mais c'est très bien d'ailleurs parce que on dit souvent que, genre, tu vois, une pente naturelle, c'est ce vers quoi tu tends naturellement. Et on dit justement que les hommes tendent vers l'autodestruction. Mhm. Les hommes prennent plus de drogue, plus d'accidents de voiture, plus d'alcool, plus de. Violence. Puis ils meurent plus tôt du coup. Ouais. Et puis que les femmes prennent plus soin d'elles. Donc je pense que c'est une forme de féminité qui est très bien du coup. C'est. Ouais. Après, voilà, ça veut pas dire que être masculin, c'est s'autodétruire. Mais l'autodestruction, c'est plutôt masculin du coup. Mhm. Donc je pense que t'es plutôt dans le truc inverse, et puis du coup, ce serait bien le cas présent. Je pense à un autre truc féminin pas que je fais, mais que j'ai le potentiel de faire, Mhm. c'est que je pense que je suis assez à l'écoute. Ok. Et je sais reconnaître quelqu'un qui va pas, Mhm. surtout une femme. Ok, ouais. Mais c'est quelque chose que j'évite de faire aujourd'hui, trop, Ouais. parce que j'ai remarqué que si tu prends trop soin des autres, tu prends plus soin de toi, tu vois. Ouais. Et toi? T'as des parts de féminité? Moi, je pense que c'est dans l'empathie et l'intuition. Ok. Et puis bah, là-dessus, je pense que ça me sert pas mal, tu vois. Niveau empathie, enfin, j'ai un peu regardé, il y a deux empathies. Tu sais, il y a l'empathie émotionnelle, c'est-à-dire si le gars il pleure devant toi, genre ou le gars il souffre devant toi, tu vas être capable de ressentir, d'être mal pour lui, et puis limite, tu vas avoir envie, un besoin de l'aider, tu vois. Mm. Ça, c'est l'empathie émotionnelle. Et puis, il y a l'empathie cognitive. C'est que tu arrives à imaginer ce que l'autre veut entendre. Ça, c'est en général plus masculin. Mais les femmes aussi l'ont, tu vois. Mais les femmes ont plutôt l'empathie émotionnelle, plus l'empathie cognitive. Et puis, nous, on est plutôt empathie cognitive. T'imagines ce que le gars veut entendre. C'est l'empathie du vendeur, en fait. C'est le gars qui anticipe, qui comprend ce que veut l'autre, tu vois, etc. Mm. Moi, je pense que j'ai les deux pas mal. Et puis, du coup, je pense plutôt au féminin d'empathie émotionnelle, du coup. Et puis, j'arrive vraiment à. Bah, ce qui fait que j'aime aider les gens, tu vois, c'est quand je vois quelqu'un qui est mal devant moi, je peux très difficilement rester les bras croisés, j'ai besoin d'aider aussi, tu vois. Puis je peux aussi, bah, je pense du coup, ça revient un peu à ce que tu dis, genre si quelqu'un se sent mal et puis qu'il le dit pas, je vais aussi très vite le décrypter, tu vois. Et ça, je pense c'est important. Et puis bah, pour finir, l'intuition, ça c'est quelque chose qui est très féminin, tu vois aussi. D'ailleurs, les hommes, c'est pas pour rien, c'est des fonceurs, tu vois. Puis la femme, elle suit plutôt son intuition. Et ça, je pense que j'ai pas mal d'intuition et ça me sert pas mal. Donc de ce point de vue-là, je pense que je suis assez féminin. Et puis bah du coup, peut-être au contraire, tu vois, je pense qu'on est tous, bah du coup, on a des trucs masculins. Alors forcément, mais dans les traits masculins, je pense qui chez moi sont les plus exacerbés. Je dirais que c'est comment on dit, tu sais, cette volonté un peu de compétition, de se dépasser, de s'astreindre à quelque chose, tu vois. Mm. Et ça, je pense que j'ai beaucoup vraiment cette droiture et cette volonté ouais, vraiment presque de puissance, tu vois, mais saine, mais vraiment ouais, d'y aller, quoi, en fait. Puis je pense, bah du coup, toi, qu'est-ce que tu penses que ce serait ouais, Mais très plus tes traits masculin. masculins, mais qui sont très forts chez toi, plus que chez un autre? Je réponds à ça. Juste avant, j'ai repensé à Mhm. un truc, c'est que Ouais. quelque chose de féminin chez moi, c'est que je fais beaucoup attention aux détails Ok, et ouais. j'observe beaucoup, Ah oui, tout à fait. notamment tout ce qui est visuel. Mhm. Genre, chez les gens, je regarde genre les cheveux, les dents, les ongles. Je regarde les vêtements, les ensembles et tout, les détails, les boucles d'oreilles. Ouais. Et souvent, genre, ça aussi, c'est peut-être un peu féminin, et je tiens ça de ma mère, c'est que quand il y a quelque chose qui me plaît chez quelqu'un, visuellement, je le dis, tu vois. Mhm. Et typiquement, genre, je sais pas, j'arrive dans un magasin, je vois qu'une femme a des belles boucles d'oreilles, même si je m'en fous, pour moi, les boucles d'oreilles, je m'en fous, tu vois. Mhm. Genre, je trouve que ces boucles d'oreilles sont jolies, je vais lui dire, Ok. je trouve que vous avez des belles boucles d'oreilles, tu Ah vois. ouais. Et genre, c'est très rare d'entendre me dire ça, tu vois. Parce que déjà qu'il le voit, c'est une étape. Qu'il se fasse la réflexion, c'est une étape. Et qu'il le dise. Mhm. Et qu'il n'y ait pas de. Parfois, c'est souvent sans but. La plupart du temps d'ailleurs, c'est souvent sans but de flirt. C'est juste factuel. C'est en mode j'aime bien vos boucles d'oreilles. Ouais, tout à fait. Et bref. Masculin, plus chez moi que les autres. On peut imaginer la force, peut-être des traits de courage,
La discipline, le sérieux aussi, je pense que. Non, le sérieux, non. La discipline pour sûr. Ouais. J'ai zéro peine à créer ou enlever une habitude. Ok. Ouais. Je sais pas, par exemple, quand j'étais plus jeune, je me rongeais les ongles, tu vois. Mhm. Et un jour, je me suis levé, je me suis dit, vas-y, j'arrête. Fuck. Ok. Vas-y. Et je me suis plus rongé les ongles, tu vois. Mhm. Euh, Discipline, je dirais courage. Genre, c'est très rare que. Je sais pas si c'est le courage. Ce que je veux dire, c'est que c'est très rare que, ou ça m'est jamais vraiment arrivé, maintenant que j'y pense, que je perde mes moyens, tu vois. En tout cas, dans les dernières années de quand je suis devenu, on va dire, un jeune adulte, le jeune adulte que je suis Mhm. aujourd'hui, c'est jamais arrivé où j'arrive face à une situation ultra stressante et que genre Ok. je fasse une crise, tu vois. Ouais. Genre, Donc maîtrise de soi, ouais, sans froid. ouais, Quoi. ouais, sans froid, je pense. Ouais. Sans froid. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Puis du coup, ça c'est un grand débat qu'on avait un ami par rapport au sang-froid. Est-ce que l'impulsivité c'est masculin ou féminin? Parce que quelque part on dit que l'homme c'est la maîtrise de soi, Ouais. mais quelque part la testostérone favorise l'impulsivité. Mm, L'homme bestial de base, il est super impulsif. mm, Mais d'une autre part, la femme est aussi très impulsive. Tu vois? Puis mm. d'ailleurs, quand il y a une dispute dans un couple, ça se voit direct. Puis c'est souvent le mec qui doit essayer de calmer le jeu. Et puis la femme qui, tu vois. Donc ça, c'est aussi un débat. Bon, peut-être, je te propose, peut-être qu'on l'aura la prochaine fois, parce qu'il va falloir que j'y aille aussi gentiment. Vas-y, ça Et marche. ça, c'est quelque chose auquel on pourra penser. Ok, prochain épisode.